va quand même parler aussi des points d'entrée. Donc on dit toujours, ok, vas-y, on va rentrer sur les... il faut entrer sur les points bas et vendre sur les points hauts. C'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment on fait? Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être super magicien, d'être là à chaque fois. Normalement, il y a mon petit TradingView qui est là, donc c'est bon. Et c'est vrai quand on regarde un peu la gueule des cycles, donc là on avait le dernier cycle ici, voilà, qui avait démarré. Là on avait le crash du Covid, et après la reprise petit à petit du bull run, avec voilà, le double top pour le coup. Et depuis, on est voilà, là où on est aujourd'hui, une correction de mi-cycle. Donc on a eu la reprise du cycle haussier, bon, autour de, voilà, on pourrait dire début janvier 2023, on a eu les premières grosses bougies vertes. Ça a repris un petit peu, c'était un peu fébrile, et après on a eu, surtout depuis fin octobre 2023, une vraie reprise du cycle, avec le halving en plus qui arrivait en mai, il me semble, voilà, donc qui était déjà pricé avec les ETF qui ont fait un premier ATH ici. Et pourquoi je suis en Ethereum? Je voulais du BTC, on va passer en BTC. Mais pro pou, c'était quand même la même courbe. Je me disais, putain, les prix, ça colle pas. Et donc, du coup, on a vu quand même toute cette phase de bear market assez intense. Et la reprise, voilà, petit à petit, du cycle haussier. Et pour l'instant, ben, on stagne, on latéralise sur la correction de mi-cycle avant de reprendre sur la phase haussière, donc il arrivera potentiellement au début quand on était là, qu'on a vu ça, cette grosse bougie verte, on se disait potentiellement si on arrive sur un nouvel ATH avant le halving, que ça pump très fortement en très peu de temps. Voilà, on est passé de 40 000 à 73 000 en l'espace voilà, quelques 2 mois, un mois, même pas. Voilà, un gros mois en gros. Donc là ça commence à chauffer, surchauffer un petit peu, donc on se disait potentiellement. Et un des scénarios, c'était qu'on aurait un cycle plus rapide, c'est-à-dire on n'aurait plus un cycle classique, mais quelque chose qui se passerait tout sur la même année, avec la reprise vraiment du bull run et la fin surtout, les derniers ATH, le top fin 2024. Mais au final, vu la phase de correction qu'on est en train de se taper, qui n'est pas finie, qui pourrait se terminer dans les semaines à venir, les mois à venir, on en parle assez souvent aussi sur les autres contenus qu'on fait, mais potentiellement on aurait cette reprise du bull run et surtout la phase exponentielle et finale où on pourrait réellement appliquer toutes les stratégies de sortie qu'on va voir. En 2025, première partie, deuxième partie, c'est encore, voilà, il n'y a rien de... Moi je suis pas en capacité, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est en capacité de dire quand ça arrivera exactement, mais voilà, c'est un peu les scénarios. Et pour revenir sur les points d'entrée, acheter bas, vendre haut. Et pourquoi il faut être là sur le long terme. Donc au final, bon, on va pas faire l'analyse technique au final il faut rentrer sur tel niveau, des choses comme ça. C'est juste constater que si on était là déjà sur le cycle de 2021, bon, il y a pas mal de gens aussi qui commandent des fois, bon moi je me suis fait avoir, j'ai acheté les tops en 2021, bon ça arrive, il faut savoir que la plupart des gens, ils arrivent une fois que la TH est passée sur les crypto-monnaies. Donc ça c'est pas quelque chose qui est surprenant, que la plupart des gens au final rentrent près du top ou sur le top. Et au final, ce qui se passe, c'est il faut regarder après la capitulation qui arrive. Mais voilà, en tout bear market, ça capitule, avant de pouvoir repartir sur un cycle sainement, avec tout le monde qui s'est fait bien rincer. Et là, on se rend compte que si on était là en 2021 et qu'on s'est un peu formé, renseigné sur la cyclicalité des cryptos, on a vu de la baisse. Donc là, 2022, ça a été l'année noire. Hein. Ça a pris mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Celsius, en avril, il me semble, mai, on a eu Luna. Donc là, c'était vraiment pas ouf. Et après, là, on a la bougie rouge FTX, donc en début novembre 2022, qui a vraiment marqué le bottom un petit peu autour de cette période-là, où on a eu vraiment une baisse importante du Bitcoin, du marché en général, avec un prix, voilà, on était autour des 16 000 $. Et au final, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que avant l'ATH, il y avait quand même une période de temps. Alors oui, on pourrait dire on avait encore un peu peur. Mais même si on était dit, putain, là, on a vraiment fait le bottom. Donc là, il y avait une période hyper intéressante. Mais bon, entre début novembre et janvier, donc 2 mois hyper intéressants pour avoir du Bitcoin aux alentours de 16 000 $, 17 000 $. Mais même, disons, parce que là, on n'est pas toujours là pour faire le bottom, on a peur, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. On peut attendre un retour de marché, se dire, mince, bon, mais
j'ai pas envie d'acheter, j'ai peur, ça peut arriver, même si évidemment là c'est la meilleure manière. Mais tu peux te dire, ok, j'attends des confirmations que ça a reprise un peu à la haute. En janvier, on a quand même eu une hausse, voilà, de plus 4000 $, ça commence à monter. Autre hausse assez importante, donc là on a bientôt tapé les 30 000 $. Et après ça a corrigé un petit peu, voilà, il y a eu un breakout, ça corrige. Et après on est reparti, voilà, à partir de novembre, fin d'année 2023, sur une hausse assez importante qui en très peu de temps, on est passé sur... attends, on va le tracer, hein. Intervalle de Péry. Là, à peu près, ça nous emmerde. Donc on a pris 153% en 154 jours, donc 1% par jour. Et donc là c'est très très rapide, mais au final il y avait quand même toute cette période de temps. Alors on va le retracer. Si on était vraiment, voilà, au bottom, on aurait pu choper. Voilà. Il y avait quand même 336 jours, on va dire, hein, donc quasiment un an, où on l'a rangé, grosso modo, entre 16 et 30 000. Donc même si on n'était pas là au début du cycle, et qu'on a attendu des validations autour de 25, voilà, des choses comme ça, il y a eu des corrections après, mais grosso modo, on était sur des niveaux de 25 ou plus. La zone vraiment intéressante, elle était là. Bon, on aurait même pu se dire, bon, ça va toujours aller plus bas, ça va toujours aller plus bas, et même pourquoi pas aller dans ce cas-là. Si on va là, on avait voilà, encore plus 511 jours pour accumuler dans un range entre 16 et 30 000. Donc voilà, même si on ne fait pas le bottom, au final, il faut quand même se rendre compte qu'en étant sur le long terme, suivre les cycles et se dire, bon là, voilà, c'est possible, je dis, j'ai encore un peu peur, peut-être que ça va aller plus bas, j'ai pas envie d'acheter des bougies rouges, même si c'est ce qu'il faudrait faire dans l'ensemble, hein. Et j'attends, voilà, le vrai bottom, ou que ça reprenne. Et là, si ça reprend, mais on a quand même un gros range de temps, donc tout ça pour dire qu'au final, il n'y a pas besoin d'être là le 19 décembre 2022 à 16 056, le dimanche soir à 3h du matin, à faire des swaps sur Binance, des achats sur Binance pour avoir le bottom, pour être sûr d'avoir des performances. Ça nous laisse quand même, voilà, par rapport au prix actuel, même avec la correction, même avec tout ce qu'on veut, en moyenne, on est quand même encore sur un x2, quoi. Si on était même à 25, bon, on est 22, même un gros x2, quoi. Un gros x2 avec un an pour le réaliser. C'est-à-dire qu'en achetant par palier sur cette période-là, on était quand même sur une possibilité de faire, même actuellement, la correction un x2, et au top, on était sur un x3, 50, quasiment un x3, mais voilà, un x3 sur un investissement sur le Bitcoin en novembre 2022, mars 2024, on n'en parle même pas 2 ans. Donc il y avait moyen de faire un x3 durant ce début de cycle, parce que bien sûr, moi, ma conviction, c'est qu'il reste encore le cycle, la partie exponentielle du cycle haussier qu'on n'a pas encore vu et qui arrivera sûrement en 2025. C'est l'hypothèse avec laquelle je travaille actuellement. Mais rien que sur ce cycle-là qui a commencé, tu pouvais faire un x3 avec le Bitcoin en étant là sur le long terme et en te loupant pas trop sur les points d'entrée, mais sans avoir besoin d'être ultra à choper le bottom. Voilà, il y avait quand même un an, voire un an et demi pour acquérir du Bitcoin en dessous de 30 000 $. On va le dire comme ça. Et là, qui range entre 60, 58, 54, il remonte à 62, voilà, mais on range depuis tout le temps. Bon, mais autour de 20 000 et quelques, on était déjà sur un x3, voilà, en étant sur ça. Donc, ça montre quand même qu'on n'est pas obligé, pour revenir un petit peu à nos jolis schémas, qu'on n'est pas obligé d'être là pile au bottom du bear market pour faire des gains. Et aussi des petites recommandations avant de parler de la sortie. Donc déjà, on met pas toute sa net worth en crypto, hein. On n'est pas là pour se mettre en danger. Donc effectivement, moi j'aime bien la règle, et vous le verrez, au moins la moitié. Donc c'est-à-dire que pas plus de 50%, et 50% c'est déjà énorme. Même si on peut rester en dessous, 30%, 20%, ça permet d'être plus serein parce qu'au final, c'est une fraction, c'est la minorité de notre net worth, de notre portefeuille d'investissement. Donc c'est quand même pas mal de pas tout risquer dans la crypto-monnaie qui quand même une classe d'actifs très risquée. Et surtout, il y a cette notion de moitié, donc c'est-à-dire si je perds tout, parce qu'il faut aussi s'y attendre, pourquoi pas. Et c'est vrai que un bon moyen que je trouve, c'est de se dire l'argent qui est dans la crypto, potentiellement je peux tout perdre. Que ça soit parce que j'ai investi dans des shitcoins qui vont se prendre à 99%, qui vont jamais remonter, c'est possible. Mais il y a des risques technologiques, il y a des risques de hack, il y a des risques de piratage. Et même si on est très très bon, même si ça fait longtemps, il y a quand même moyen qu'on se fasse pirater.
Et donc, effectivement, c'est quand même difficile de se dire c'est de l'argent sur lequel je peux compter à 100%, et le mieux, je trouve, c'est de se dire c'est de l'argent potentiellement que je vais tout perdre. Donc, voilà, c'est comment je gère par rapport à ça, et c'est vrai que moi je me dis, si je perds tout, que j'en ai au moins encore la moitié bien au chaud dans d'autres classes d'actifs, et que ce soit pas toute ma net worth, parce que là, ça peut être un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, et surtout des gens qui débutent dans l'investissement et qui débutent dans les cryptos. Tu fais all-in, tu mets tout dedans et tu te retrouves à 100%. Et c'est bien, voilà. Du coup, plus tu mets de pourcentage, plus il va te falloir être, on va dire, moins gourmand, et aussi gérer ton risque au niveau de la sortie, parce que c'est peut-être pas nécessaire d'être trop gourmand et d'attendre trop pour sortir.